Remarquez ça, c'est pour ça que je les ai mis. Vous avez oublié de parler de ce mec. On fait comme s'il n'a jamais existé dans ce truc là-bas, alors que c'est un ballon d'or. Oui, oui. Avant Benzema, le dernier. Non, pas avant Benzema. On va dire avant Zidane, le dernier ballon d'or, c'était pas Platini. C'était Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, un attaquant aussi à l'ancienne, buteur. Si vous voulez un peu un gars qui a ressemblé un peu à Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Papin un peu dans le football, il y a Gamero rappelait parfois, Kevin Gamero pouvait rappeler certaines fois Papin. Papin c'était un attaquant vraiment qui avait du flair, qui avait un neuf, qui savait jouer les retournées qu'il faisait. C'est fabuleux joueur, surtout sa période à Marseille en 91. C'est pour ça que ça me fait mal qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions à cette époque-là, là où l'année justement où il devient Ballon d'Or, où il est même meilleur buteur de la Ligue des Champions. Un année là à Marseille, il fait ça à Marseille, hein. Il fait ça à Marseille. Et qu'ils ont perdu contre la fabuleuse équipe du Steaua Bucarest de Savicevic. Qui aussi, j'ai envie de faire un sujet sur le bail là. Très très beau, très très grand joueur. Peut-être même le plus grand joueur yougoslave même de tous les temps. Non, certains pourront dire, ah, Modric, oh, bon, c'est la Croatie, Modric, même si c'est le même pays qui s'est divisé. Savicevic est peut-être le plus grand joueur croate de tout. Il était incroyable, le gaucher, là. Oh, ok. Et c'était son équipe qui avait gagné la Ligue des Champions. Jean-Pierre Papin, c'était vraiment un fabuleux joueur. Son passage au Milan était un peu contrasté parce que Milan, il était plus un joker de luxe. Il avait réussi quand même à avoir plus d'une dizaine de buts ou onzaine de buts l'année 93, là où il vient déjà. Il a gagné une Ligue des Champions avec le Milan, mais bon, il n'était pas si prépondérant à ce Milan-là. Mais c'est sûrement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'Hexagone aussi. Surtout pour sa période marseillaise. Et je passe beaucoup de la campagne 91. C'est vraiment, vraiment, vraiment un attaquant à l'ancienne. Maintenant, ce qui est dommageable, même s'il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection, c'est que sa période coïncide avec la période creuse du football français. 90, 92 et encore le couac de 94. Jean-Pierre Papin, il est toujours associé en équipe de France à cette période-là. Même s'il était déjà venu en 86, là où il était un peu le petit jeune qui sortait du banc et qui arrivait à quand même être un super joker de luxe à cette époque-là. Jean-Pierre Papin, quand il a été le leader de l'équipe de France n'a pas connu les sommets. Donc c'est pour ça que ça ternit un peu son truc. Je ne sais pas, je ne mettrai pas par exemple Trezeguet au-dessus de Jean-Pierre Papin parce que je pense que Jean-Pierre Papin a beaucoup plus d'accomplissement que lui et que même dans le profil un peu, le truc là, Jean-Pierre Papin techniquement est un peu au-dessus que de Trezeguet. Mais je le mettrai quand même en dessous, tout juste en dessous des Henry et comment ça s'appelle, Benzema. Par rapport à ça, même si lui aussi il a un ballon d'or, il n'a rien à envier à Benzema, il peut regarder Benzema dans les yeux. Il n'y a pas un accomplissement que Benzema a eu, que Mbappé n'a pas eu. Il n'y a pas souvent, c'est pour ça que je remets un peu souvent le contexte, parce que vous aimez souvent faire comme si le football a commencé en 2000, en 2010, 2011 et qu'il n'y a rien eu avant. Non, non, je vous remets un contexte. Il y a des grands champions du passé qu'il faut regarder ce qu'ils ont accompli à l'époque. Et ce n'est pas rien. Ce mec a failli apporter la Ligue des Champions à Marseille en 91, là où il était meilleur buteur de la compétition et ça s'est joué au tir au but contre le Steaua Bucarest. Donc, ça remet en perspective un peu qui était ce grand champion qui était Jean-Pierre Papin et un des ballons d'or français et il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, ils en ont beaucoup maintenant, mais je veux dire, c'est pas donné d'être ballon d'or. C'est pas donné d'être ballon d'or. Surtout même à cette époque-là, en plus. Surtout à cette époque-là, parce que cette époque-là aussi, c'était chaud. Donc, ouais, Jean-Pierre Papin. Et après Jean-Pierre Papin, je mettrais, je parlerai aussi de Juste Fontaine. Juste Fontaine était un très beau joueur de foot, hein. Un peu un attaquant qui pouvait ressembler un peu à Papin, qui avait du flair et tout. Et vous, je vois déjà les adeptes du football moderne venir me saouler. Oh, mais c'était à l'époque des plombiers, le football n'était pas... Le football à l'époque là aussi, c'était pas facile. Le football à l'époque là aussi, les joueurs étaient beaucoup plus techniques. Le football à l'époque là aussi, les joueurs n'étaient pas protégés. Vos joueurs modernes sont protégés. On ne protégeait pas les mecs. Il n'y avait pas de carton. Même à l'époque là.
On te cassait, on te cassait. Arrêtez un peu, les tacles par derrière n'étaient pas interdits. Je sais que vous adorez toujours dire que non, le football aujourd'hui, non, non, le football l'année passée, c'était aussi rugueux, Dieu. Je vais faire même une anecdote comme ça. Le Brésil, la Coupe du Monde 66 avec le Brésil, là, qui a été un peu un couac pour le Brésil, là. Le match Brésil-Portugal, là, l'entraîneur portugais dont j'ai oublié le nom, il disait, enfin, avant d'affronter le Brésil, il disait, ce qu'on va faire quand on va affronter cette équipe-là, on va d'abord mettre Pelé hors d'état de nuire et on va faire la tactique après. C'est-à-dire que le mec, il avait pensé que non, on ne pouvait pas jouer. Pour que notre tactique marche, il faut d'abord penser à ce que Pelé soit dehors. C'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont bousillé. Et ils ont pu mettre la tactique qu'ils voulaient mettre après quand Pelé était sorti, sur blessure. C'est-à-dire, regardez un peu le mindset que souvent certains joueurs d'exception devaient se cultiver. Des coachs qui se pensaient que, bon, cassez-moi d'abord le boy là, avant qu'on commence à penser. Mais non, on ne peut plus faire ce genre de truc. Les joueurs sont hyper protégés. Hyper. À l'époque, là, les joueurs n'étaient pas protégés. Et pour revenir à mon truc, Juste Fontaine était un très beau joueur de foot. Très beau joueur de foot. Quelqu'un qui a été pendant longtemps aussi l'un des meilleurs. Je crois que c'était un des meilleurs peut-être même de l'équipe de France à l'époque. Tout le monde connaît sa Coupe du Monde 58, des 13 buts. Mais aussi, il fait partie aussi de, pour moi, la plus belle legacy du football français. Celle qui a été le plus grand, pour moi, le plus beau club français. Ah, non, 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 non. Ça compte. Ça compte un gars là parce que avant des Juste Fontaine, avant des Raymond Kopa, il n'y avait rien dans le football français. Rien. Rien. Vous n'allez pas négliger des mecs qui ont apporté les premiers édifices de l'histoire du foot de ce pays. Moi, je comprends pas ce délire-là. Des mecs, il n'y avait rien dans le foot d'un pays. Il y a des gars, une génération qui vient, certains types de joueurs. Vous allez dire, oh, ça ne vaut rien. Alors que sûrement, s'il n'y avait pas eu ces mecs-là, tous les gars que vous voyez là maintenant actuellement, ils n'auraient même pas existé. Non, Juste Fontaine est un personnage immensement important du football français, un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'Hexagone et aussi un des personnages les plus importants aussi de l'Hexagone de par déjà la participation à la création de l'UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels, et quellement ça a eu de l'impact sur les joueurs, même si techniquement c'était pas lui qui avait eu l'idée, c'était venu de ce personnage important que j'ai fait, Eugène Joya, je crois que c'était lui, qui était le Camerounais là, qui travaillait au Toto, qui a mis en place avec Juste Fontaine, qui était l'image un peu pour promouvoir cette fabuleuse idée sur l'Union nationale des professionnels. J'ai fait un sujet sur Eugène Joya. Si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien en description. Et voilà. Vous ne pouvez pas me parler d'un gars comme ça là qui est important sur tous les aspects de l'histoire du foot de votre pays comme si c'est un tocard. Non. Moi je suis pas pour les manques de respect au passé comme ça. Parce qu'à un moment donné, vous serez aussi le passé. Et si vous croyez que ce serait plaisant qu'on se moque de votre passé, de ce que vous avez accompli, et de comment des trucs, il y a un moment donné, dans 30 ans et 40 ans, il y aura aussi des enfants qui disaient, ah, Benzema, c'était à l'époque des plombiers. Vous apprécierez qu'on dise ça? Non, faut arrêter les mecs. Faut arrêter ce genre de conneries parce que dans 30 ans, 40 ans, il y a des gens qui diront, ah ouais, Benzema, quand il a la Coupe du Monde 2022, c'était avec des plombiers. Et vous serez là comme des vieux quand on dit, ah non, hey, les défenseurs qui jouaient contre là, c'était les meilleurs défenseurs du monde. Ah, c'est ça. Respectez les époques, les mecs. Respectez les époques, ne négligez pas ce que les gens ont fait dans les époques, parce que c'est en regardant les gars du passé là qu'on commence à comprendre mieux le présent, donc on peut anticiper l'avenir. Juste Fontaine est un truc, et moi en regardant les matchs, j'ai dit waouh, c'était vraiment efficace devant le but, une technique individuelle pas si mal, et surtout les premières prises de balles qu'il avait. Ah non, c'était un très beau joueur de foot. Et on parle des joueurs qui jouaient avec des ballons qui n'étaient pas forcément des ballons très faciles à contrôler. Et les mecs, leurs crampons, c'était des grosses chaussures et autres et tout là. Ils arrivaient à être techniques avec ces chaussures-là, ces ballons qui étaient complètement comme des cailloux. Non, arrêtez. Arrêtez de négliger les mecs. Juste Fontaine, un des plus grands attaquants de l'histoire du football français. Et ça me permet d'aller